Exercice 1. Mhm, Les solutions sont prises à 25 degrés Celsius, température à laquelle le produit ionique de l'eau pure est Ke égale à 10 puissance moins 14. mhm, Deux solutions aqueuses S1 et S2 obtenues en dissolvant respectivement deux monobases B1 et B2 dans mhm, et la mesure du pH de chaque solution de volume B0 égale à 5 millilitres fournit la même valeur pH égale à 11,1. mhm, On dilue S1 et S2 mhm, avec de l'eau distillée afin d'obtenir respectivement deux solutions S' B1 et S' mhm, B2, chacune de volume V égale à 100 millilitres mhm, et de pH respectifs pH 2, 9,8 et pH de 10,4. 4. Mhm. Euh, Calculer la quantité de matière N0 d'ion hydroxyde OH- contenue dans chacune des solutions SB1 et SB2. Très Cal- bien, donc on va répondre à cette question avant de continuer. Comme ça, cela nous permettra de gagner du temps. D'accord. Donc, pour la première solution, on vous dit on a deux solutions notées SB1 et SB2 obtenues en dissolvant deux monobases B1 et B2 dans l'eau distillée. Maintenant, comme c'est des monobases, on ne connaît pas si c'est base forte ou base faible. Voilà, mais on sait que c'est des monobases. Donc, le plus important, c'est de pouvoir reconnaître une base et ensuite, maintenant, de pouvoir répondre à la question posée. Voilà, donc on vous a dit la mesure du pH de chaque solution de volume 5 millilitres fournit la même valeur du pH. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a dilué SB1, on a obtenu un pH qui est égal à 11,2. Lorsqu'on a dilué aussi SB2, on a obtenu un pH qui est égal à 11,1. Maintenant, on vous demande de calculer la quantité de matière contenue dans chacune des solutions SB1 et SB2. Maintenant, comment on calcule la quantité de matière d'une solution de monobase? Là, on connaît le volume, on connaît aussi le pH. Donc, connaissant le volume et le pH, on peut maintenant calculer ce qu'on appelle la quantité de matière. Donc, Awa, pour calculer, ou Khalifa, Medina, pour calculer la quantité de matière, on va appliquer la formule. Donc, pour SB1, c'est-à-dire la solution de SB1, nombre de moles d'ion OH-, qui est noté N0 ici, égale à quoi? La concentration des ions OH- multiplié par le volume V0. Donc, nombre de moles égale concentration fois volume. Maintenant, quel volume? Le volume V0 et maintenant la concentration, c'est à nous de la calculer. Donc, N de OH- égale concentration de OH-, comment on calcule ça? Oui, Diouf. Allez-y, Khalifa. C'est 10 puissance pH- pKe. Très bien. Donc, concentration de OH-, c'est égal à 10 puissance pH moins pKe. pH moins pKe. Or, nous sommes à 25 degrés. Donc, pKe égale à 14. 14. Donc, 10 puissance pH moins 14. On multiplie maintenant par le volume V0 et ensuite on fait maintenant le calcul. Donc, attention, le volume est en millilitres. Il faut Convert. convertir. Donc, vous aurez pH, la valeur c'est 11,1 moins 14 multiplié par V0, c'est combien?
5 10 10 puissance. puissance moins 3. Très bien. Maintenant, si vous faites le calcul, vous trouvez combien? Voilà, donc si vous faites le calcul, vous trouvez 6,3 10 puissance moins 6 mol. Donc vérifiez ceux qui ont déjà fait le calcul. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Voilà, allez-y. Baïtiare. C'est comme ça. Très bien. Donc, ça c'est Mhm. pour la solution SB1. Maintenant, on fait la même chose pour la solution SB2. Donc, si vous regardez ici, les deux solutions ont même pH, ont même concentration, ont même volume. Donc, cela veut dire quoi? On a la même quantité de matière. Donc, pour chacune des solutions, on a toujours la même quantité de matière. Donc, pour SB2, on raisonne de la même manière. Donc, nombre de moles de OH- qu'on note N0, c'est aussi égal à la concentration des ions OH- multiplié par le volume. Donc, si vous remplacez, vous obtenez la même chose, 6,3 10 puissance moins 6 mol. Donc, pour la solution S1 et S2, nous avons les mêmes nombres de moles. Donc, ça, c'est la première question.